Si je me dis, bon, écoute, je vais vivre des épreuves, de toute évidence, je n'ai pas intérêt à me blinder. Je n'ai pas intérêt à renforcer ma résistance. Je n'ai pas intérêt à ça. J'ai intérêt à renforcer mon antifragilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Lorsque je fais couple, je ne vais pas chercher à me protéger des dangers. Lorsque je monte une boîte, je ne vais pas tant chercher à me protéger des dangers. Je vais chercher à renforcer mon antifragilité. Alors, quel est le mode d'emploi de l'antifragilité? Ils sont divers et variés. Je renvoie aux travaux de Nassim Nicolas Taleb. Il écrit nettement mieux dessus, mais ma contribution à l'histoire, c'est ce que j'appelle le pardon thérapeutique. Alors, le pardon thérapeutique, c'est quoi? Le pardon thérapeutique, c'est le premier outil que j'ai mis au point dans ma carrière. C'était il y a 12 ans déjà. C'est le premier outil que j'ai mis au point dans ma carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, ça a été le seul pendant très très longtemps. Pourquoi? Quand j'ai mis au point le pardon thérapeutique, je me suis rendu compte qu'en fait, je résolvais en fait avec ça, mais vraiment 90% des problèmes des personnes que j'accompagnais. Pourquoi le pardon thérapeutique est aussi efficace? C'est parce que ce n'est pas qu'un outil, c'est une posture. D'accord? Et cette posture en fait que je viens d'expliquer, ça ne sert à rien de se dire waouh, j'ai un outil, enfin, ouais, Roméo Cour, on a inventé un outil, ça guérit tout, super, je vais dans cet outil-là. Ça ne marche pas. Enfin, oui, ça marche. Mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Le pardon thérapeutique, c'est une posture. C'est-à-dire qu'avant même, justement, que n'arrive l'adversité, avant même, je suis disposé à la recevoir. Donc, je suis ouvert à l'accueillir. D'accord? Et du coup, pour renforcer mon antifragilité, je vais sur des choses peut-être quotidiennes, des choses un peu, j'ai envie de dire banales, finalement, me mettre dans cette posture où, mais effectivement, cette petite contrariété qui m'arrive là, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Oui, je suis dans un embouteillage, mais cette petite contrariété-là, c'est quoi l'opportunité pour moi? OK? Oui, bon, je me suis pris la tête avec mon patron. Oui, ma belle-mère m'a encore fait une remarque. Ouais, mais cette opportunité-là, justement, quelle est-elle? Quel est le cadeau, justement, dans l'épreuve? Quelle est l'occasion pour moi de grandir? Qu'est-ce que ça m'apporte? Je suis déjà en train de renforcer chez moi cette croyance que tout ce qui m'arrive, justement, est une grâce. Mais pas de façon esthétique, pas de façon, tu sais, ça fait joli, pas de façon éloquente, de façon réelle, concrète, sérieuse, dans l'épaisseur humaine. D'accord? Je suis déjà dans cette histoire-là. Le pardon thérapeutique, ça n'a rien à voir avec le pardon religieux, moral. C'est une démarche neuroscientifique, en fait, hein. Complètement. Le pardon thérapeutique, et c'est pour ça que j'insiste sur le mot thérapeutique. Alors, je veux aussi préciser que le pardon thérapeutique est une marque déposée. Merci. Le pardon thérapeutique, j'ai dit, c'est un outil que j'ai mis en place qui démarche, en fait, qui va me permettre de modifier la charge émotionnelle par rapport à un élément auquel je suis exposé. Parce qu'on a parlé de traumatisme, de trauma et de traumatisme tout à l'heure. Le traumatisme, c'est quoi? Si, par exemple, à l'âge de 4 ans, je me suis fait renverser par une voiture rouge, et donc, du coup, je n'ai pas extériorisé la charge émotionnelle en totalité. Donc, du coup, j'ai peur de conduire, j'ai peur des voitures et j'ai peur du rouge. Je prends un exemple classique. En réalité, le pardon, une démarche thérapeutique va m'aider justement à ne pas avoir la réponse automatique face au rouge. À ne pas avoir la réponse automatique face à la voiture. D'accord? À ne pas avoir la réponse automatique. Alors, tu imagines que ça peut toucher un certain nombre, voire tous les domaines de vie. D'accord? Et ça peut nous changer la vie aussi, parce que ça change tant que la charge n'est pas libérée, ça nous pourrit la vie. Bien évidemment. Bien évidemment. On guérit des phobies avec ça. On guérit des compulsions avec ça. On guérit des inhibitions avec ça. D'accord? Et je sais de quoi je parle. Je suis un ancien timide maladif. Je sais que ça ne se voit pas, hein, mais je vous garantis que je suis un ancien... Non, ça ne se voit pas, je sais. Mais je suis un ancien timide maladif. On est d'accord?
Tant que je n'aurai pas modifié la charge émotionnelle, je ne peux pas parler de guérison. Je ne peux pas parler justement d'antifragilité. Je ne peux pas parler de devenir plus grand que mon problème. Et si j'insiste sur la question, c'est parce que je sais beaucoup que dans le développement personnel, je vois encore trop de gens, y compris et aussi dans les sphères spirituelles et religieuses, on est dans une démarche de guerre, en vrai. On est dans une démarche de, tu as une difficulté, eh ben, on va t'aider à te débarrasser de cette difficulté. Mais que nenni, mais quelle sottise. J'ai un problème, je vais régler le problème. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai un souci et que l'objectif, c'est quoi? C'est pas de me débarrasser du problème, c'est de devenir plus grand que ce problème. Et du coup, lorsque je parle de pardon thérapeutique, je parle d'abord de cette posture avant. Autrement, c'est une macaquerie, comme on dit aux Antilles. Autrement, je fais juste le singe, hein, en fait, en vrai. Je m'agite, je fais le ventilateur. Alors, le pardon thérapeutique, on vous propose de l'expérimenter en direct avec Roméo Cournal lors d'un atelier web, un atelier en ligne les 11 et 18 juin. Les inscriptions, les infos sont sur le site soneva.ca. Vous êtes les bienvenus, c'est ouvert à tous. Le pardon thérapeutique est une démarche, effectivement, on va l'expérimenter, c'est une démarche quantique, c'est-à-dire qu'on se souvient du futur. C'est une formule qui est donnée au passé, en vrai. Alors, ça crée comme une dissonance cognitive. La formule est au passé, c'est-à-dire qu'elle commence par « j'ai pardonné à ». OK? Et effectivement, ça met le corps dans une neurochimie qui n'est pas agréable dans un premier temps. Et on va effectivement pardonner à quelqu'un tous les torts, les préjudices, les traumatismes qu'ils ont causés consciemment ou inconsciemment. Okay? On va libérer effectivement cette personne de toute récrimination, donc on va sortir de la posture victimaire. Et c'est ça qui est fondamental en fait. On va sortir de la posture victimaire. On va arrêter de se dire c'est parce qu'il m'a fait ça que je vis ça. Parce que tant que je suis à cause de ma belle-mère, à cause de mon patron, à cause de mon ex, à cause de X, à cause de Y, je suis dans cette situation-là, je suis dans une posture victimaire et jamais je n'avance. Je me complais dans mon traumatisme. D'accord? Et donc, on va sortir de cette posture victimaire, on va libérer les personnes de toute attente et revendication. Et en fait, on va entrer dans une posture responsable. La posture responsable, c'est de se dire, en réalité, ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est la réaction que j'ai par rapport à ce qui m'est arrivé. Ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est la réaction que j'ai et que j'entretiens toujours par rapport à cet ex qui m'a quitté, par rapport à ce patron qui m'a lourdé, par rapport à cette belle-mère qui m'a mal parlé, etc., etc. Ok? Donc, je prends ma responsabilité. Et comme, justement, c'est ma réaction qui me fait souffrir, pour arrêter de souffrir, j'arrête, j'abandonne ma réaction. D'accord? Je ne demande pas à l'autre de changer, j'abandonne ma réaction. Ok? Je vais, en fait, aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je vais récupérer les parts de moi que j'ai perdues, en fait, dans cette épreuve. C'est-à-dire que lorsqu'on vit un choc, en fait, lorsqu'on vit un trauma, on vit ce qu'on appelle en psychiatrie une dissociation. On vit, en fait, il y a une part de soi qui reste bloquée dans l'événement. Cette part de soi, on crée ce qu'on appelle une SPPA, une sous-personnalité psychoactive. Dans certains milieux, on appelle ça l'enfant intérieur. D'accord? L'enfant intérieur n'est pas autre chose que la collection de nos traumas non résolus dans le passé, dans l'enfance. Hein? OK? Et en fait, ces parts de nous, en fait, on les a perdues. En énergétique, on va parler de fuite énergétique. Donc, on perd vraiment de l'énergie. D'accord? Et y compris et surtout dans des chocs relationnels, on laisse partir en fait des parts de soi. On laisse partir, on investit chez l'autre des parts de soi. Aucun être humain n'a la possibilité, même pas les sorciers, aucun être humain n'a la possibilité de vous voler votre énergie. Si votre énergie est partie chez l'autre, c'est que vous l'avez laissé partir. Ne serait-ce que de façon passive, vous l'avez laissé partir. La partie d'après du pardon thérapeutique, c'est la compassion. La compassion, c'est le souhait que l'autre ne souffre pas. C'est-à-dire que même lorsqu'effectivement j'ai une épreuve avec quelqu'un, je vais me mettre dans la posture où je vais souhaiter que l'autre ne souffre plus. Que l'autre ne souffre plus. D'accord? Parce que s'il m'a blessé, c'est qu'il doit être lui-même blessé. D'accord? Je suis blessé, je vais mal, l'autre aussi va mal. Sauf que, encore une fois, on arrête la guerre.
ok? Je lui souhaite de ne plus souffrir, à tel point qu'il ne fera plus souffrir personne, qu'il n'aura même plus envie de me faire souffrir. Je lui souhaite de ne plus souffrir. Je suis dans une véritable compassion. Et bien évidemment, je me souhaite à moi de ne plus souffrir. Je souhaite que l'autre, effectivement, se sente bien, qu'il soit heureux, qu'il soit en paix. Et de ce fait, je retrouve ma paix. C'est la seule façon pour moi d'acquérir cette notion de gratitude concrète. Et c'est seulement quand j'aurai passé cette étape-là que je pourrai prendre conscience et vivre concrètement que ce qui m'est arrivé était effectivement une grâce. Et donc, je peux être en gratitude. Et après, je peux terminer en disant qu'effectivement, je vais jouir des ressources que j'ai dû développer à travers cette épreuve-là. Être dans cette posture-là nous libère de la recherche de la garantie. Et en fait, tu sais, la particularité, c'est que quand la charge émotionnelle est libérée, on n'est pas au courant. En vrai, on n'est pas au courant. Tant que quelqu'un arrive à dire « avant, j'étais dans cette situation, maintenant, je suis dans telle autre », je sais que la personne y est encore. Si je peux dire « un tel m'a fait du mal, mais je lui ai pardonné », en réalité, je ne lui ai pas pardonné. En vrai. Parce que le jour où je me suis complètement débarrassé de ça, où je suis dans un phénomène d'antifragilité, où je suis devenu plus grand, en fait, que mon épreuve, ben, ce moment-là, en fait, ce n'est plus dans mon champ de conscience. En vrai. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne, mais je suis encore plus qui je suis. Je suis encore plus dans mon soi authentique. Je suis encore plus moi-même. Donc, je n'ai même plus cette notion d'avoir pardonné ou quoi que ce soit. En fait, je ne sais pas. Quand on est guéri, on ne sait pas qu'on est guéri, en vrai. Parce que, en plus, pour des raisons biologiques, c'est géré par la mémoire procédurale. La mémoire procédurale est complètement inconsciente et elle n'utilise pas le langage. Donc, en réalité, ça sort complètement de notre champ. En fait, le pardon thérapeutique, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Je sais qu'on a beaucoup un public de praticiens et j'invite vraiment tous les praticiens, quels que soient les praticiens, qu'ils soient des médecins, qu'ils soient des thérapeutes, qu'ils soient des coachs de vie, qu'ils soient ce que vous voulez, véritablement de suivre effectivement cet atelier parce que vous allez pouvoir justement démultiplier auprès de vos accompagnés, mais également tous les particuliers qui ne sont pas des praticiens. On a tous des personnes à qui pardonner, puisqu'on a tous des parents, je vous rappelle. On a tous, et beaucoup d'entre nous ont des enfants, et beaucoup d'entre nous ont des ex, beaucoup d'entre nous ont des compagnons et des compagnes. Donc, on a tous des personnes à qui pardonner. On a tous, beaucoup d'entre nous ont des belles-mères, ont des ex-belles-mères, etc., etc. Vous connaissez votre vie mieux que moi. D'accord? On va expérimenter les deux formules du pardon thérapeutique. C'est pour ça que ça se passe sur 2 sessions. On va expérimenter le pardon à une personne et on va expérimenter le pardon lorsqu'on ne connaît pas les personnes qui sont à l'origine d'un comportement que l'on a. Mais ce comportement, en fait, on peut le corriger comme ça. Je vais terminer par une anecdote hyper légère que j'adore. Je vous ai dit que je suis un ancien timide. Et je suis également fan de danse à deux, de danse tropicale. Et lorsque je suis arrivé à Paris, donc je fréquentais le milieu latino, et je me suis rendu compte, en fait, que je ne dansais qu'avec des femmes que je connaissais. Et j'étais complètement bloqué à l'idée de demander à danser à une femme que je ne connaissais pas. C'est curieux. C'est pas que je ne savais pas danser. J'avais quand même un petit niveau. Mais je n'arrivais pas. J'étais bloqué. Et quand je te dis que j'étais bloqué, c'est-à-dire que je me disais, tu sais, je me dis, bon, attends, Roméo, arrête tes conneries. Tu veux danser, va lui demander. Oui, j'y vais. Mais en fait, le corps s'arrête tout seul. Là, mais bloqué. Hein. Tu sais, c'est... non, ça n'y va pas. Et en fait, je te promets que c'est vrai. Et c'est d'ailleurs là que j'ai expérimenté le pardon thérapeutique, la formule 2. Je me suis dit, écoute, je vais tester, je verrai bien. Je ne sais pas d'où ça me vient, cette incapacité, cette inhibition à aller inviter une femme que je ne connais pas à danser. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais ça doit me venir de quelque part. Donc, j'ai fait une formule pardon thérapeutique pour des personnes que je ne connais pas, des êtres incarnés, non incarnés, désincarnés, tout ce que tu veux. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, ok, je fais ça. Je vais tester, je vais voir. Je l'ai juste fait une fois. Et figure-toi que c'est le lendemain, à mon réveil, que je me suis rendu compte que j'ai fait absolument danser toutes les femmes qui sont entrées dans la soirée. C'était dans une école de danse et qu'il n'y avait que 2 que je connaissais. Waouh, impressionnant. Mais Claire apporte aussi son témoignage. Elle dit on ressent quand même comme un poids qui s'envole presque physiquement lors du pardon thérapeutique. Oui, très clairement.
Très clairement. Il se passe des choses physiologiquement dans le corps, forcément. Il se passe une modification de la structure du cerveau au niveau des connexions neuronales, au niveau de la neurochimie du cerveau, au niveau de la composition des neurotransmetteurs, et même au niveau de l'aspect fonctionnel du cerveau, c'est-à-dire les différents lobes, à quel moment les différents lobes et dans quelle séquence les différents lobes vont s'activer pour gérer, pour traiter en fait une information. Une situation. Il y a une vraie modification physiologique et effectivement, on peut ressentir une légèreté. Et on aura besoin toujours de pardonner, toujours, on en aura toujours besoin. C'est pour ça que, pour le coup, cet atelier, il est presque indispensable pour tout le monde, y compris et surtout par rapport au temps que l'on vit. C'est vraiment une démarche qui est indispensable. Le pardon thérapeutique est une démarche indispensable. Je ne pense pas que quelqu'un puisse se dire spirituel, je ne pense pas que quelqu'un puisse se dire, alors religieux, n'en parlons même pas, je ne pense pas que quelqu'un puisse prétendre faire du développement personnel s'il ne pratique pas le pardon. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Ça reste une macaquerie, en vrai. Ça reste un carnaval. C'est cool le carnaval, hein, mais le carnaval, c'est une semaine par an. C'est un vrai cadeau, cette expérience qui va être guidée par Roméo, donc en direct, en état de conscience modifié. Moi-même, je suis très heureuse de l'expérimenter avec vous. Donc, alors après, ce sera à vos mouchoirs. Hein, on terminera par... Ah oui, de toute évidence. Moi, je ne sais pas dans quel état je vais être à la fin de l'atelier, hein, mais bon, on est là pour vivre l'expérience en toute authenticité. Complètement, complètement. En toute fragilité, donc en toute vulnérabilité, donc exactement. En toute complicité. Parce que plus on s'investit, plus on en aura aussi des bénéfices. Oui, absolument, absolument. Parfait. Au revoir, à bientôt. Au revoir.